Adam Bloss presents. L'autrice de la saga Harry Potter, J.K. Rowling, boycottée pour des propos sur les personnes transgenres. Des salariés licenciés pour des déclarations polémiques sur Internet. Bienvenue dans l'ère de la cancel culture, ou culture du bannissement. And we're now living in a cancel culture where I feel so bad for every single young actor who's trying to make it, because you're just allowing yourself, you're leaving yourself to be so vulnerable to so many people that you can't control the opinion of. You're cancel, tu n'existes plus. Vous l'avez compris, si cette idée de cancel commence comme une manière de bannir quelqu'un, elle porte déjà en elle les prémices de ce qui sera ensuite la cancel culture, un boycott d'une personnalité, d'une période de l'histoire ou le titre d'un livre, pour le meilleur ou pour le pire, c'est ce qu'on va voir. Depuis 2 ans, le monde médiatique est en ébullition face à l'arrivée de ce qui est appelé la cancel culture. Sur cette chaîne, on avait abordé le sujet en 2020, alors que ce qui est aujourd'hui une tendance partie pour durer n'en était qu'à ses balbutiements. On va donc brièvement redéfinir ce que c'est, puis on va étudier 5 cas que je trouve particulièrement représentatifs de l'impact que la cancel culture peut avoir sur la carrière d'une célébrité. Et enfin, on conclura sur une analyse un peu plus globale du phénomène. L'objectif n'est pas tant de proposer une analyse philosophique, comme j'ai pu le faire dans mes vidéos sur les troubles mentaux par exemple, mais plutôt d'essayer de comprendre les dynamiques qui se cachent derrière ce processus et d'en dégager un modèle qui serait réplicable. Il ne sera alors pas question de dire si la cancel culture est une bonne chose ou pas, c'est un débat qu'il faut avoir et qui est passionnant. Cependant, aujourd'hui, on va plus s'intéresser à son impact et à son fonctionnement qu'à sa légitimité. Et donc vraiment, s'il vous plaît, j'adore la participation en commentaire et dans cette vidéo, ça peut être vachement intéressant. Mais là, on va essayer de prendre un peu de distance vis-à-vis de ça. Le sujet ici, ça sera vraiment comment est construit un cancel, quel est le processus d'un cancel d'un point de vue quasiment, même s'il n'y a pas d'objectivité, quasiment objectif. Pour ceux qui débarqueraient, donnons d'abord une définition sommaire à la cancel culture. Pour Wikipédia, il s'agit d'une pratique apparue aux États-Unis consistant à dénoncer publiquement en vue de leur ostracisation des individus, groupes ou institutions responsables d'actes, de comportements ou de propos perçus comme inadmissibles. Ça concerne majoritairement des célébrités et c'est sur ce point-là qu'on va se concentrer. Un des exemples les plus récents est sûrement le cancel de Kanye West, après des déclarations jugées antisémites qui faisaient suite à de nombreuses autres polémiques. Le rappeur a vu se fermer les portes de l'industrie musicale, son contrat avec Adidas a été annulé et son compte Twitter a carrément été désactivé. Il a donc été cancel. Le mot est même rentré dans le langage courant, même s'il est encore un peu marqué politiquement. Comme le terme woke dont on a parlé l'année dernière, il est souvent utilisé pour désigner une idéologie progressiste venue des États-Unis de manière assez amalgamante. Le but de cette vidéo est donc de s'éloigner de ces utilisations malheureuses et qui participent à créer une confusion. C'est en 2014 qu'on relève la première apparition contemporaine et vraiment à ce propos du terme cancel. Le compte Twitter de l'émission Comédie Centrale, appelé The Colbert Report, poste un extrait avec une blague jugée offensante envers la communauté asiatique. L'activiste Sway Park répond alors avec le hashtag Cancel Colbert. Après, cela ne signifie pas que la cancel culture n'existait pas sous d'autres formes auparavant. Par exemple, dans les années 40 et 50 aux États-Unis, la grande chasse aux communistes, qui a notamment touché Hollywood, ressemblait à s'y méprendre à ce qu'on peut retrouver dans le mouvement aujourd'hui. Dans sa forme, pas du tout dans les intentions. Pour rappel, les acteurs accusés d'avoir des connivences avec des partis politiques communistes ont été blacklistés du milieu, parce qu'à l'époque, c'était considéré comme un comportement inadmissible. Mais même si on prend la notion d'ostracisme, on peut la remonter jusqu'à la Grèce antique, où c'était carrément un processus qui était inscrit dans la loi, à savoir que les Athéniens pouvaient voter pour ostraciser un individu pendant 10 ans, lui retirer sa citoyenneté, et qui était notamment utilisé pour les personnes qui voulaient prendre trop de pouvoir et qu'on accusait d'avoir des fins et des motivations politiques un peu troubles. Finalement, cette pratique est tombée en désuétude pour plusieurs raisons, notamment parce qu'il y avait des gens qui manipulaient ce processus d'ostracisme pour se débarrasser de leurs ennemis politiques. Ça prouve bien que la cancel culture est quelque chose qui est quasiment ancré dans l'humanité. En France, et comme aux États-Unis, c'est donc vraiment en 2020 que l'expression prend une ampleur importante et sort de l'entre-soi du réseau à l'oiseau bleu. D'ailleurs, il est intéressant de noter que l'intérêt pour ce phénomène et sa présence médiatique semble être redescendu en partie outre-Atlantique, si on s'en fie à Google Trends, sûrement remplacé par le terme woke, alors qu'il reste très fort chez nous. Dans son article, Christine Gallardo souligne à quel point les justiciers en ligne
peuvent mener à la destruction de la réputation, de la vie privée, voire de la vie d'une personne. De nombreux individus vont dans ce sens, soulignant l'effet délétère et destructeur de la cancel culture vis-à-vis des célébrités, sans intervention de la justice et sans respect de la présomption d'innocence. De l'autre côté, de nombreux opposants à cette vision pointent du doigt le César du meilleur réalisateur obtenu par Roman Polanski, malgré les vives polémiques et l'énorme cancel, ou la carrière bien portante de Chris Pratt, qui a pourtant été accusé d'homophobie et a été cancel pour avoir supposément renié son enfant en situation de handicap. Vous vous en doutez, la réponse est bien plus nuancée et mérite pour cela que l'on se penche en profondeur sur le modèle du cancel. Et à ce titre, dans son ouvrage Cancel Culture, A Critical Analysis, Eve Ng relève que les cancels dans les médias et la culture populaire ne sont pas monolithiques dans leur motivation, leurs caractéristiques et leur trajectoire. Ils ne peuvent pas être simplement résumés en une phrase comme c'est trop souvent le cas. Pour essayer de déterminer un schéma de cancel à partir de son impact sur les carrières des célébrités, j'ai mis en place une forme de méthodologie qui ne se revendique pas scientifique. J'ai déterminé 6 critères principaux pour juger d'un cancel: la nature de l'accusation, le nombre d'accusations, si un processus juridique a eu lieu ou est en cours, la réponse apportée par la célébrité concernée, le nombre de ventes ou de rôles avant et après le cancel, et la présence de l'affaire dans les articles à propos de la personnalité en question. J'ai essayé d'identifier des profils différents qui sont accusés de faits de nature diverse et issus de milieux hétérogènes pour offrir un panorama plus large. Ma recherche contient des limites que je voudrais adresser rapidement. Déjà, elle ne comporte que 5 profils, ce qui reste très limité. Également, beaucoup de critères contiennent une part de subjectivité importante et sont difficilement quantifiables objectivement, donc je vous invite fortement à compléter mon analyse en commentaire. Aussi, même si ça a un impact évident sur les résultats et que des propos offensants ne peuvent pas être un équivalent à un viol par exemple, je me refuse à vraiment faire une hiérarchisation claire entre les différentes accusations. Et je préfère prévenir, on va parler ici de faits qui sont extrêmement graves. Et l'objectif de cette vidéo va pas du tout être de les minimiser, même si en réalité je vais très peu m'attarder dessus, tout simplement parce que, comme je l'avais dit plus tôt, ça sera pas le sujet. C'est sûr que ça rentre en compte et que c'est une donnée qui est vachement importante et qu'il faut garder à l'esprit. Je vais pas m'aventurer là-dessus, mais je tenais quand même à souligner que c'est un point, il existe et il est nécessaire. On verra donc dans l'ordre les cancels de Kevin Spacey, Ariana Grande, Norman, J.K. Rowling, Johnny Depp et Amber Heard. A noter que je ferai régulièrement le parallèle avec d'autres célébrités aux situations similaires. Kevin Spacey est donc un acteur immensément reconnu pour ses rôles au cinéma, notamment Usual Suspects, Seven ou plus récemment Baby Driver. Il était surtout le personnage principal du carton de Netflix House of Cards. Mais en 2017, alors que le mouvement MeToo prend de l'ampleur dans le milieu du cinéma aux États-Unis, il est également visé. La nature des accusations est donc harcèlement et agression sexuelle sur mineurs. En l'occurrence, Anthony Rapp, qui avait 14 ans au moment des faits. Il est difficile d'obtenir un chiffre exact, mais de nombreuses accusations du même ordre affluent dans les semaines et les mois qui suivent. Une première enquête est lancée en 2018, mais l'année suivante, les charges sont abandonnées. Cependant, en mai 2022, Kevin Spacey est définitivement inculpé pour agression sexuelle. Il avait pourtant répondu aux accusations d'Anthony Rapp, s'excusant du comportement qu'il aurait tenu et affirmant ne se souvenir de rien. Il concluait même en faisant passer ce message pour son coming out bisexuel, une tentative qui n'avait pas du tout convaincu l'opinion publique. Un an plus tard, il reprenait son personnage d'House of Cards dans une vidéo très particulière où il revenait également sur ses accusations. L'avant-après pour sa carrière est frappant. La série Netflix a été annulée, il a été coupé d'un film qu'il avait tourné au moment de la polémique et n'a obtenu qu'un seul rôle dans un film italien mineur depuis 2018. On note l'omniprésence de son cancel dans tous les articles à son propos encore aujourd'hui. Pour Kevin Spacey, il apparaît de manière assez claire que la cancel culture a en effet détruit sa carrière. Je suis pas sûr d'avoir besoin de vous présenter Ariana Grande, mais au cas où, c'est une ancienne star de Nickelodeon, pop star et même désormais actrice extrêmement populaire. Mais elle a aussi eu le droit à son lot de cancel. En 2015, une caméra de vidéosurveillance la filme dans un magasin en train de lécher un donut dans une vitrine. Elle a ensuite été attaquée pour son morceau Seven Rings et son tatouage en japonais qui était pris pour de l'appropriation culturelle. Enfin, elle a été cancel pour son teint de peau que certains ont vu noircir au fil du temps, l'accusant de blackfishing. Ce qui fait 3 tentatives majeures de cancel. La police a décidé d'enquêter sur l'affaire des donuts. Si, je vous jure,
en s'associant avec des fonctionnaires de la santé publique, mais visiblement ça n'a rien donné. Et pour les deux autres, il n'y a aucune procédure judiciaire en cours, tout simplement car il n'y a rien qui enfreint la loi. Elle n'a pas vraiment répondu au cancel, hormis celui concernant le tatouage. Ariana a affirmé sur Twitter que c'était plutôt un hommage et un signe de son appréciation plutôt qu'une appropriation. Au même moment, il y avait eu un autre cancel, en fait il y a eu un double cancel d'Ariana Grande parce qu'elle aurait dit « Ah, je déteste les États-Unis » et là pour le coup, elle avait publié un tweet pour s'excuser en disant que non, elle aimait bien les États-Unis, enfin bref. Et c'est intéressant de voir qu'elle s'est excusée parce qu'elle a dit qu'elle aimait pas les États-Unis, par contre elle s'est pas excusée alors qu'elle a détérioré de la nourriture et fait un acte de vandalisme. Pour ce qui est du nombre de ventes avant-après, on pourrait argumenter que son album le plus vendu reste My Everything, avec 11 millions d'unités sorties en 2014, donc avant les scandales. Mais en vrai, c'est probablement pas lié à ça, surtout que Thank You Next a malgré tout atteint les 8 millions de ventes en sortant en 2019, ce qui est absolument énorme. Également, on a pu la voir à l'affiche de Don't Look Up et prochainement dans l'adaptation du musical Wicked. On ne trouve aujourd'hui quasiment aucune trace de ces cancels dans les articles à son propos. Finalement, ces différentes polémiques n'ont eu qu'un impact négligeable sur sa carrière. Et ce n'est d'ailleurs pas la seule. Par exemple, Vanessa Hudgens, qui avait eu des positions très controversées sur le Covid au début de la pandémie, ou Sydney Sweeney, à cause des positions politiques de sa mère affichées sur une photo Instagram. L'impact de la cancel culture n'est alors pas automatique. Pour Norman, vous connaissez, je pense, l'histoire. Il est accusé de viol et de corruption de mineurs. Son cas est particulier car les premières accusations sont sorties en 2018, puis ensuite en 2020 et enfin en 2022 avec l'enquête préliminaire. Il y a donc un processus juridique en cours. Il n'a pas directement répondu, mais son attaché de presse a nié les accusations. Pour ce qui est de l'avant-après, c'est ici que l'évolution est la plus frappante. En 2018, sa chaîne continuait à faire des vues, mais il perd peu à peu les collaborations avec les plus gros collègues vidéastes du game. En 2020, quand une victime décide de témoigner en vidéo à visage découvert, les sponsors commencent à s'en aller et les vues baissent. Il passera de 25 millions de vues par mois en 2020 à 4 millions en 2022 quand l'enquête est annoncée et qu'il arrête de lui-même les vidéos. Comme pour Kanye West, on voit une forme de gradation dans son cancel qui s'est fait en plusieurs étapes. Également, même si son arrêt de produire du contenu est volontaire, il faut souligner la prise de position d'entreprises officielles comme YouTube qui démonétise l'ensemble de sa chaîne, comme ce fut le cas aussi pour Léo Grasset, alias Dirty Biology, pour des conditions similaires. La prise de position de ces organes supposés neutres peuvent aussi jouer un rôle central sur la perception du public et sur la suite de la carrière du concerné, on y reviendra. Le cas de J.K. Rowling est très souvent débattu et cristallise pour moi les frictions autour de la cancel culture. Pour rappel, l'auteur d'Harry Potter est accusé d'avoir tenu des propos transphobes dans sa position de défense des droits de la femme. Des propos qu'elle a tenus en 2018, en 2019, puis en 2020 et qu'elle répète régulièrement, faisant à chaque fois parler d'elle à nouveau. Aucune procédure juridique pour incitation à la haine n'est en cours à ce que je sache, et sa réponse, comme je l'ai dit, est l'affirmation de sa position. Pour le avant-après, on ne voit pas d'impact particulier à première vue. Les livres Harry Potter continuent de battre des records de vente à chaque édition, de même que le jeu Hogwarts Legacy, qui a pourtant fait polémique à cause de ce cancel. Son livre Licabog, sorti après la saga du sorcier, s'est lui aussi écoulé en de nombreux exemplaires. Pour autant, la franchise des Animaux Fantastiques, où elle occupait un rôle de premier plan, s'est ramassée au cinéma. Et surtout, sa figure est désormais reléguée au second plan, lors de la réunion du casting par exemple. Il faut dire qu'une bonne moitié des articles à son sujet mentionnent ce cancel. Et donc, finalement, si sa carrière n'a pas été détruite, c'est surtout sa réputation, qui a pris un coup auprès d'une minorité, y compris de fans de la saga, très engagés. Cela me fait penser, en termes d'impact, dans une certaine mesure, à Chris Brown, qui continue à remplir des salles et vendre des disques, mais dont l'image est à jamais entachée par ses actes de violence conjugale. Pour finir, je voulais revenir rapidement sur le cas couplé d'Amber Heard et de Johnny Depp, qui se sont conjointement accusés de violence conjugale. Un procès pour diffamation a eu lieu, donc pas vraiment sur les faits reprochés,
remporté par Johnny Depp. Les deux acteurs nient les allégations. Pour ce qui est du avant-après, Depp a perdu son rôle dans Les Animaux Fantastiques, mais garde son contrat avec Dior et a dernièrement joué Louis XIV dans un film français. Pour Amber Heard, par contre, ça semble plus compliqué. Si la pétition demandant son retrait d'Aquaman 2 n'a pas abouti, sa présence y serait limitée, et elle ne semble pas avoir obtenu de rôle depuis. A noter qu'elle n'avait pas non plus une carrière aussi florissante que celle de son ex-compagnon. La présence médiatique de l'affaire est telle qu'encore 90% des articles à propos de Johnny Depp mentionnent son cancel, à voir dans plusieurs années, et ça s'étend même à l'ensemble des sujets à propos d'Amber Heard. Avec la perte de rôle et la mauvaise presse, la cancel culture a donc eu un impact indéniable sur leur carrière, sans pour autant complètement la détruire. On pourrait, toute proportion gardée, encore une fois, rapprocher cette situation de celle de Roman Polanski, jugé coupable en 1977 et qui continue à faire des films en France et à être même récompensé pour cela, mais qui a vu sa carrière subir un frein majeur alors qu'il était en pleine ascension aux États-Unis au moment des faits. On voit donc clairement qu'il n'existe pas qu'une forme de cancel et que son pouvoir de destruction des carrières et des vies reste à relativiser. La cancel culture est loin du mouvement uniforme et de la vague gazeuse et menaçante qui planerait au-dessus de chaque célébrité. Il est intéressant aussi de relever que si elle est souvent présentée comme un processus faisant fi de la juridiction, on note que les célébrités dont les carrières subissent le plus le joug du cancel, dans les profils que j'ai pris, sont également celles dont l'affaire se poursuit en justice. Dans la majeure partie des cas, on a moins affaire à des carrières détruites qu'à des freins très importants et une atteinte à la réputation des personnes concernées. Mais si je voulais revenir 3 ans après sur le phénomène, c'est parce qu'il est selon moi temps de le formaliser. On a le recul nécessaire pour mieux l'appréhender. À ce titre, je vous conseille le travail très approfondi de Samantha Haskell intitulé Cancel Culture, A Qualitative Analysis of the Social Media Practice of Canceling. Elle se penche en détail sur le cas du cancel de Kevin Spacey et offre en conclusion un modèle de communication du cancel. On y voit alors dans un premier temps la révélation du scandale, les discussions que cela va engendrer, puis la déclaration de cancel. De ce mouvement va se distinguer deux parties, une résistante et une qui va supporter la démarche. Puis vient la réponse du concerné qui ne sera pas acceptée et qui va servir de signal boost alimentant le phénomène. Cependant, il manque selon moi la donnée majeure qui va venir acter du cancel d'une célébrité. Une recherche passionnante du professeur Hervé Saint-Louis se penche sur les causes du cancel. Selon lui, si effectivement deux parties entrent en concurrence, c'est bien une troisième entité plus indépendante qui va quasiment constamment trancher en faveur ou en défaveur de l'individu. C'est ce que je soulignais avec YouTube et Norman Neograsset, mais on peut l'étendre à tous les cas. Par exemple, si Roman Polanski n'est pas aussi cancel qu'on pourrait le croire, c'est parce que l'industrie du cinéma, à l'image des Césars, décide de passer outre. De même pour les éditeurs de J.K. Rowling ou la maison de disques d'Ariana Grande. Bien plus qu'un tribunal, que les internautes sur Twitter, pour le chercheur, c'est bien ces entités qui vont trancher ces questions pour l'opinion publique. Alors, avec ce modèle, on se rend compte que le processus du cancel commence à se formaliser, à développer ses propres codes. On y retrouvait fréquemment des hashtags type hashtag Justin Bieber is over party ou encore les fameuses réponses en note iPhone ou tweet longueur des célébrités qu'on a eu par exemple la semaine dernière avec les influenceurs. Il y a donc indéniablement une culture du cancel qui s'est développée sur les réseaux sociaux. Cependant, il reste encore à mieux l'encadrer et la définir comme j'ai tenté de le faire dans cette vidéo. Car on assiste malheureusement à un mélange entre une remédiation de la presse à scandale qui participait déjà à nuire aux carrières des concernés comme Lindsay Lohan au début des années 2000, avec de l'autre côté une libération de la parole sur des sujets beaucoup plus graves dans la vague du mouvement MeToo. Dans un même temps, on voit une appropriation de la part des médias mainstream de ce mouvement initié par les internautes en le contextualisant trop rarement et sans jamais lui offrir la nuance qu'il faudrait pour le traiter. Nous voilà donc en 2023 avec une cancel culture qui apparaît pour la plupart des gens comme étant partout tout en n'ayant jamais été aussi vaporeuse. On crie au wokisme, au cancel ou à l'inverse. On défend l'idée qu'il s'agirait d'une invention d'un camp d'en face pour diaboliser les internautes en quête de justice sociale. Certains y voient la fin de la liberté d'expression, d'autres un rééquilibrage juste et nécessaire de la distribution du capital social. Et ces deux notions
qui sont vachement intéressantes dont je parlais plus tôt. Hein. D'un côté, il y a des gens qui vont dire effectivement il y a du cyberharcèlement lié à la cancel culture, il faut l'arrêter, et d'autres qui vont dire bah non, en réalité il y a simplement une redistribution du capital social. À savoir que les célébrités, si elles sont célèbres et si elles peuvent jouir d'autant de privilèges, c'est parce que nous, le public, on leur distribue un capital social en leur attribuant notre attention, nos félicitations, etc., en continuant à les suivre. Et la cancel culture, ça peut aussi être vu comme simplement les gens qui disent non, on va reprendre ce capital social parce que tu t'es pas montré digne, tu as montré que tu ne méritais pas de notre part un capital social qui te permettrait de jouir de privilèges. Pendant ce temps, le phénomène, bien réel, suit son cours, s'installe dans la société, pour le meilleur ou pour le pire, sans jamais bénéficier d'une étude un tant soit peu lucide et détachée. Il faut crier, avec ou contre la foule, mais surtout ne jamais se poser de questions. Nous sommes pourtant à un tournant culturel. Prenons le temps de lui accorder la réflexion qu'il mérite. If you enjoyed this video, you might like the first one already about cancel culture. You just have to click on it. I'm sure you won't be disappointed. Trust me. See you next Sunday.